Moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est qu'on fausse, enfin, le gouvernement et la Commission européenne essaient de manière opportuniste et d'une grande mauvaise foi de profiter du désordre mis par les déclarations et les décisions de M. Trump pour se défausser de ses responsabilités existantes. Moi, j'ai une vague aujourd'hui de désindustrialisation très grave en Picardie, avec de nombreuses usines qui ferment. On a la chimie européenne qui est en train de crever, et c'était déjà le cas avant. Pierre Fabre, deuxième entreprise de dermocosmétiques au monde, l'un des principaux laboratoires, groupes pharmaceutiques européens. C'est Lotherma-Lavenne, c'est Ducré, c'est Chlorane, c'est Aderma. Par exemple, vous avez une multitude de marques. Avant de parler de vos résultats, on va parler de l'actualité, évidemment, et de ces 32 laboratoires pharmaceutiques qui ont envoyé un courrier et qui ont envoyé leurs conditions à Ursula von der Leyen pour rester en Europe, trouver un cadre favorable. Quelle est votre position à vous, les laboratoires Pierre Fabre ? Alors, nous sommes complètement dans cette action qui a été engagée effectivement par la représentation des laboratoires pharmaceutiques auprès de la Commission européenne. Et je voudrais juste souligner peut-être deux aspects. Le premier, c'est que dans nos métiers, il y a nécessité d'avoir une filière industrielle qui soit complète. La disparition de la chimie en Europe est un problème. Elle résulte de beaucoup de réglementations qui ont complexifié en fait la possibilité de développer une industrie chimique ou de maintenir une industrie chimique en Europe. On parle souvent de la dépendance vis-à-vis de l'Asie, mais elle est due à ça, la dépendance vis-à-vis de l'Asie.